Dans la phénoménologie de Husserl, le concept de corps revêt une importance cruciale, explorée à travers les notions de Leib et de Körper. Plongeons dans cette exploration fascinante du corps humain selon Husserl. Pour Husserl, le Leib, en allemand, traduit en français par corps propre, corps vivant ou chair, désigne le corps tel que nous pouvons en faire une expérience immédiate et subjective. Il est le corps éprouvé de l'intérieur, à travers les sensations et les sentiments de bien-être ou de fatigue par exemple. En revanche, le Körper, en allemand, ou corps objectif, est envisagé par Husserl comme un objet externe, observable de l'extérieur. C'est le corps en tant qu'entité physique, soumis aux lois de la physique et de la biologie. Contrairement au Leib, le Körper peut être étudié, pesé, mesuré de façon objective. C'est le corps anonyme des planches anatomiques, le corps de tous et de personne. C'est le corps de la science, non de la vie même. C'est le corps vu du dehors, non le corps vécu du dedans. Pourtant, nous ne possédons pas deux corps, mais plutôt deux façons différentes de nous y rapporter, qui s'entremêlent de manière complexe et dynamique. D'une main, par exemple, nous pouvons toucher l'autre main, en saisir les caractères physiques tels que le poids ou la texture. La main touchée s'offre alors comme une chose matérielle, avec sa pilosité, ses creux, ses nervures. Cependant, elle ne devient jamais un objet extérieur comme une table dans le salon, car simultanément, elle touche à son tour la main qui la touche. Elle devient un organe actif par lequel nous pouvons nous ressentir intérieurement à travers le sentiment du plaisir ou de la douleur. L'interaction entre le touchant et le touché témoigne de notre unité psychophysique. Nous sommes à la fois une réalité extérieure, observable par les autres, et une intériorité psychique. Nous sommes à la fois des êtres matériels et des consciences incarnées, indissociablement liées. Notre corps est ainsi une réalité ambiguë, corps dedans-dehors, à la fois subjectif et objectif. Et c'est parce qu'il en est ainsi qu'il est également la condition de notre être au monde, le moyen par lequel nous pouvons directement interagir avec notre environnement et avec les autres. C'est à travers notre corps qu'un monde sensible peut se constituer, que des couleurs ou des odeurs peuvent être perçues. C'est aussi par lui qu'un espace peut se déployer. Dans notre vie quotidienne, l'espace ne se résume pas à des concepts mathématiques. Il est connecté à notre corps qui agit comme un point de départ fondamental, un point zéro. Les directions spatiales comme là-bas, au loin, à gauche ou en bas prennent tout leur sens par rapport à notre corps, qui est notre point de référence incontestable, notre ici absolu. Cette façon pratique et concrète de s'orienter est intimement liée à notre position et à nos capacités motrices. C'est à travers notre corps, enfin, que nous pouvons rencontrer d'autres êtres vivants, qu'ils soient humains ou non. Leur corps est la première chose qui nous apparaît, en effet, mais pas seulement comme des entités physiques ou matérielles. Nous les percevons aussi comme des corps vivants, animés par une vie intérieure. Par empathie, nous sommes capables de nous reconnaître immédiatement en eux. Par exemple, lorsqu'une personne sourit, nous ressentons souvent une certaine joie dans notre propre corps, nous permettant ainsi de comprendre intuitivement son état émotionnel. Cette reconnaissance ne nécessite pas de raisonnement. Elle relève d'une communication immédiate, prélangagière, des corps. Nous ressentons dans notre propre corps ce qui se passe dans l'autre, comme en miroir. En résumé, l'étude des concepts de Leib et de Körper nous éclaire sur notre expérience corporelle. De tels concepts nous aident à mieux nous comprendre, à nous saisir dans notre unité psychophysique. Le dualisme cartésien ne tient pas. Notre conscience est incarnée, notre subjectivité doublée d'une extériorité, comme si nous étions dehors et dedans à la fois, intimes à nous-mêmes et pourtant faits de l'étoffe même des choses. Par ailleurs, notre corps constitue la condition fondamentale de notre existence dans le monde. C'est grâce à lui que nous sommes capables de percevoir des choses et de nous connecter aux autres. Bien avant l'émergence de la conscience et du langage, c'est par le biais du corps que nous ressentons notre environnement et développons une connexion avec les êtres vivants qui nous entourent.